Alors, je m'appelle Julien Condemine, je suis réalisateur spécialisé dans la captation de spectacles vivants, que ce soit théâtre, musique, danse, ballet, enfin voilà, tout ce qui est sur une scène, je le retranscris à l'écran. Bah, déjà, ça permet une plus large diffusion. Tout le monde ne peut pas venir à Avignon ou tout le monde ne peut pas aller à l'Opéra Bastille. Donc, capter les spectacles, ça permet de faire une large diffusion et ça permet aussi d'avoir une mémoire du spectacle. Et ça, c'est très important aussi parce que les spectacles, des fois, ils sont créés, ils sont parfois forcément rejoués. Du coup, il y a une trace, quoi. Capter un spectacle, c'est pas forcément poser une caméra et juste voir. Moi, ce que j'aime, c'est renforcer la dramaturgie, c'est-à-dire que les cadres, que le rythme du montage, que les points de vue qu'on prend, tout ça, ça aille dans le sens du spectacle et que ça apporte une nouvelle strate. Par rapport au travail avec le metteur en scène, c'est vrai que j'aime, moi, aller à la rencontre des metteurs en scène et eux, ils sont assez friands aussi parce que j'ai quand même la responsabilité de diffuser, de transmettre une certaine vision de leur spectacle. Et du coup, c'est quand même assez important que ça soit fidèle. Donc oui, moi, en général, j'essaye de me rapprocher et d'échanger au maximum avec le metteur en scène. Mais en tout cas, sur ce cas, là, TG Stan, il n'y a pas vraiment de metteur en scène. Eux, c'est un collectif d'acteurs et du coup, c'est plus le concept de refuser un peu les metteurs en scène. C'est chaque acteur qui se met en scène et il crée comme ça en collectif. Pour ce spectacle-là, je les ai rencontrés il y a 2 mois à Anvers quand ils ont fait leur premier filage, le bout à bout de 1, 2, 3 Poquelin. Ça m'a permis de tous les rencontrer. Enfin, il n'y avait pas de public. C'était vraiment, je suis allé à une répétition, d'échanger avec eux, voir ce que je devais filmer, commencer à me projeter sur ce que ça allait être dans la carrière. Et là, voilà, je les ai juste revus il y a quelques jours en arrivant à la carrière lors de leur répétition générale, où j'ai vu la scénographie dans le lieu, les gradins. Et c'est à partir de ce moment-là où je commence à penser et imaginer où est-ce que je mets les caméras vraiment précisément. Parce que quand je les ai vus en verre, j'avais une petite idée de ce que j'allais faire. Mais une fois dans le lieu, c'est là où je précise tout. Et puis voilà, je vois la générale. Et puis après, il y a tout un travail technique de découpage avec une script où on relève la mise en scène, toutes les entrées, les sorties. On assigne à toutes les caméras. Là, on tourne avec 9 caméras. Donc, les 9 caméras, elles ne sont pas du tout en freestyle. Tu vois, chaque caméra a sa conduite. Elle va filmer une en plan serré, ceux qui sont à jardin, l'autre qui va faire le plan d'ensemble, l'autre des plans moyens. Enfin voilà, chaque caméra a toute une palette de plans, de cadres et voilà. Et puis moi, je jongle dans tout ça et je fais un montage en direct voilà, pour la télévision. Une captation dans le spectacle vivant, je dirais que c'est quand même une certaine plus-value. Parce qu'on va voir des choses qu'on ne voit pas. C'est-à-dire que quand on est dans une salle, on a ce plan large et c'est notre cerveau avec les yeux qui va aller capter des petits détails et des choses comme ça. On se fait notre propre réalisation. Mais c'est vrai que d'avoir une captation et de regarder une captation, certes, on est induit par la direction du réalisateur, mais on a des choses en plus, des détails, des choses qu'on ne voit pas forcément. Enfin, si on regarde le spectacle au premier rang, ben, tout ce qu'on pourrait voir au dernier rang, on ne le voit pas. L'avantage d'une captation, c'est ça, c'est qu'on a plusieurs points de vue et qu'on représente plusieurs places de spectateurs et l'idée, c'est de trouver le meilleur angle à chaque fois pour l'action qui se passe. Donc, je dirais que c'est une plus-value, mais après, c'est vrai que jamais la captation vidéo ne remplacera le bonheur d'être à côté d'un voisin et de vivre ensemble tous la même expérience et puis là, encore plus dans des salles comme ça en plein air. I'm Luc. I studied photography, but then I started working in theater, first as a technician and then more and more as a light designer, and now I'm a freelance light designer for a lot of years already. Here in Avignon, I do the lights for 123 Poquelin from Stan. Stan is a Belgian theater group. We worked 2 nights ago, we worked on that, but it was quite okay. Before I did some opera and they were coming to record and I had to change a lot of my light cues. I was not happy because it didn't look anymore as I wanted, but here it was okay. Like the woman working with me, she asked a little bit less backlight and a little bit more in the audience and things like this, but
It's still like the light I think I was making. It's only small adaptations.